Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. La semaine dernière, Jordan Doucet nous a présenté son court-métrage L'Oublié. Mais étant donné que Jordan est assez productif, il a tourné un autre court-métrage qui s'appelle L'effondré. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de qu'est-ce que ça raconte, etc. Oui, alors L'effondré, donc cette fois-ci c'est un court-métrage qui a été assez dur à réaliser. Donc ça va parler en fait des problèmes sur la dépression, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Donc ça n'a pas été évident justement parce que de parler d'un sujet comme ça, on ne sait pas toujours ce qui se passe chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Oui. Donc déjà ça c'était un défi et ensuite il y a eu aussi, on m'avait prêté du matériel pour filmer, je devais tester une nouvelle caméra. Donc j'avais que 3 jours pour avoir ce matériel. Oui. Donc ce qui veut dire j'avais 3 jours de tournage maximum. Donc ça rajoutait un défi et il fallait que je joue un petit peu sur les horaires aussi de jour ou nocturne. Donc ça a été assez compliqué sur le plan technique pour l'organisation et aussi de parler du sujet parce que c'est vrai que c'est une maladie qui pour moi dont on devrait parler un peu plus au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Après ça a été l'avantage où je l'ai tourné encore avec mon ami Pierre-Antoine justement. D'accord, oui. Et qui lui a atteint un petit peu de cette maladie. Donc déjà on a pu se concerter plus facilement aussi sur l'écriture du scénario. Donc voilà, mais ça a été à peu près 2 jours de tournage. Alors, la semaine dernière, tu nous as dit que c'était sa première expérience à Pierre-Antoine dans notre court-métrage. Là, il a dû repasser devant la caméra, mais sur un sujet quand même un petit peu compliqué. Il a réussi? Enfin, ça a été un peu compliqué pour lui ou pas du tout? Alors, sur certains plans, ça a été un petit peu compliqué, effectivement, d'essayer de rejouer une certaine personne. Mais après, il a été à l'aise parce que l'avantage, c'est qu'on a tourné en fait chez lui, donc déjà un endroit qu'il connaissait. C'était principalement dans sa chambre, le tournage. D'accord. Voilà, parce que ça devait être quand même un endroit assez cocooning, un endroit où la personne, en général, est plutôt renfermé ou se sent à l'aise, on va dire, dans des périodes assez difficiles. Donc déjà, le lieu, ça l'a beaucoup aidé, je pense. Oui. Et puis comme c'était sa 2e expérience, il n'y avait pas de dialogue cette fois-ci. Donc ça a rajouté une facilité aussi. Ça a plus été sur le jeu d'acteur à des moments où ça a été compliqué pour lui. Alors, du coup, si je comprends bien, c'est un film muet. C'est ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut dire film muet ou film sans dialogue, mais en tout cas, il n'y a pas de dialogue dedans. Il faut combler par autre chose, la musique. C'est quoi? C'est des compositions originales? C'est des vidéos, enfin des musiques trouvées sur Internet? Comment ça s'est passé? Alors c'est des compositions originales, effectivement. Voilà, c'est Anthony Mechino qui me compose les musiques, qui a composé toutes les musiques sur tous mes courts-métrages. D'accord. Qui fait un travail remarquable que je remercie beaucoup, effectivement. Donc oui, il a composé toutes les musiques et c'est vrai que quand il n'y a pas de dialogue, il faut savoir jouer autant avec la musique et autant avec les images. Mais c'est un défi qui, je trouve, est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes, un petit peu qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Parce que tu nous as parlé un peu du fait que le matériel était quand même assez disponible que sur une très courte période. Mais est-ce que, après, sur la post-production, sur tout le montage, est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu compliquées après à gérer? Alors oui, effectivement, de base, ce court-métrage, je devais le sortir en couleur. Il est vrai, j'ai beaucoup galéré sur l'étalonnage. Et je me suis dit, si je le mets en noir et blanc, ça va rajouter cette intensité un peu dramatique au court-métrage. Donc je me suis dit, au final, c'est un mal pour un bien de ne pas réussir à étalonner en couleur. Donc c'était surtout l'anecdote principale de ce court-métrage. Alors, juste pour nos téléspectateurs, étalonner, c'est quoi? Ah oui, pardon. Donc étalonner, en fait, ça va être retoucher, entre guillemets, les couleurs. Rajouter du contraste, etc. pour donner à la fin l'image correcte qu'on souhaite ressortir du film. D'accord, donc c'est travailler les couleurs, enfin travailler l'aspect de l'image, en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Et on peut le voir où? Pareil sur ma chaîne YouTube, donc JPhoto. Alors il me semble que c'est la dernière vidéo en ligne en plus, parce que c'est le dernier court-métrage que j'ai sorti en ligne. D'accord. Et des projets, du coup, pour la suite ou pas du tout? Pour l'instant, pas spécialement. En tout cas, en court-métrage, c'est un peu en stand-by. Voilà, peut-être un moyen-métrage un jour, pourquoi pas, pour changer un petit peu, essayer de faire quelque chose de plus long. Parce que c'est vrai que tu en as quand même fait plusieurs. Il y a une envie, en fait, d'en faire d'autres, mais on essaye toujours un petit peu d'augmenter le niveau, non? C'est ton cas? C'est ça, oui, augmenter le niveau et pourquoi pas rajouter d'autres défis, parce que j'aime bien justement rajouter des défis, je pense un petit peu comme tout réalisateur. C'est toujours intéressant aussi pour éviter de se lasser au fur et à mesure de créer des films, d'avoir des défis qui viennent au fur et à mesure agrémenter. Moi, j'aime bien en tout cas. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu. Et chers téléspectateurs, je vous laisse découvrir quelques images du court-métrage L'Effondré. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.